Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Vers une réforme de la présidence tournante aux Comores, le sujet est actuellement débattu aux Assises nationales et pourrait conduire entre autres au passage de 5 à 7 ans pour le mandat présidentiel. L'administration sénégalaise a l'ère du numérique. Le pays vient en effet de se doter d'une plateforme pour la déclaration et le paiement des impôts en ligne. Un gain de temps pour les usagers, mais surtout une réduction des coûts pour l'État. Et puis en Côte d'Ivoire, une quarantaine de présidents de clubs ont boudé la présentation du comité d'organisation de la CAN. Le football national traverse en effet une crise depuis l'élimination de l'équipe pour le Mondial 2018. Mais tout d'abord, en Libye, la ville de Benghazi a été la cible d'un attentat meurtrier ce vendredi, jour de grande prière. Bilan de l'attaque, 2 morts et 149 blessés. Benghazi, qui est la deuxième ville du pays, est dirigée par les forces armées du général Khalifa Haftar et se retrouve souvent au cœur de tensions. Le 23 janvier 2018, la ville avait également été touchée par une attaque similaire qui avait fait 40 victimes. Aux Comores, les débats tournent actuellement autour de la réforme de la présidence tournante. Symbole de la stabilité politique nationale, celle-ci pourrait évoluer avec la mise en place de réformes telles que le passage de 5 à 7 ans pour le mandat présidentiel, qui pourrait aussi être renouvelable. Le point avec Ashley Duprat. Très attendue, la question de la présidence tournante entre les îles de l'archipel des Comores a finalement été discutée lors des Assises nationales, un principe politique que beaucoup considèrent comme la base de la paix dans l'archipel. La présidence tournante a permis la stabilité politique aux Comores, mais aussi la stabilité institutionnelle. C'est à partir de l'installation de la présidence tournante que quand même on a eu la stabilité politique, puisque on a eu quand même 2, même à 3 successions qui se sont faites dans la paix. La présidence tournante, bien qu'elle ne soit pas supprimée, pourrait être modifiée. Une modification qui sera accompagnée de réformes constitutionnelles. D'un quinquennat, le mandat présidentiel pourrait passer à un septennat. Et principale nouveauté des possibles réformes actuellement discutées à Moroni, le mandat renouvelable. Ainsi, le président pourrait rester 14 ans au pouvoir des Comores au lieu des 5 précédemment instaurés. Des changements certes, mais qui ne changent pas, selon certains observateurs, le problème fondamental que ce mode de gouvernance soulève. Je sais juste qu'il faudrait sortir de cette notion d'opposer en tout cas des populations, que ce soit des archipels ou pas, ou que ce soit dans une entité fermée. Il faudrait quitter ce prisme en tout cas de régionalisation, d'ethnisation et autres. Et il faudrait aussi, je crois, qu'il faudrait s'appuyer sur le substrat culturel, en tout cas, de chaque pays. Également discuté, la suppression de la Cour constitutionnelle au profit du renforcement des pouvoirs de la Cour suprême. Autant de prérogatives qui actuellement ne restent au stade de recommandation et encore moins d'amendement de la Constitution. L'administration sénégalaise se modernise. Les autorités proposent désormais aux citoyens de déclarer et de payer leurs impôts en ligne. Un moyen rapide et efficace, mais surtout très rentable, puisqu'il permettra de réduire considérablement les coûts de cette opération par rapport aux années précédentes. Plus d'explications dans ce reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. L'administration fiscale sénégalaise vient de se doter d'une plateforme de téléprocédure dénommée e-Tax. La nouvelle version, considérablement améliorée, permet à la fois de déclarer les impôts et les taxes en ligne, de consulter les comptes d'impôts en ligne, d'adresser des requêtes à l'administration fiscale en ligne et de recevoir des réponses via le même canal. Grâce aux réformes, les recettes recouvrées par la Direction générale des impôts et des domaines ont connu une forte progression ces dernières années, passant de 826,4 milliards en 2013 à environ 1200 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 45% en 4 ans. Au-delà des recettes qu'il permet de mobiliser, notre conviction est que l'efficacité d'un système fiscal se mesure aussi à l'aune des commodités qu'il offre dans l'accomplissement des différentes formalités. Sous ce rapport, les téléprocédures fiscales, dont la première version a été implémentée en 2013, sont la concrétisation de l'engagement de la Direction générale d'être une administration moderne, s'appropriant les opportunités qu'offre la technologie. Cette nouvelle application web dénommée e-Tax marque une étape de plus dans la dynamique de modernisation du système fiscal sénégalais. J'invite les autres institutions à rejoindre le mouvement de la dématérialisation
qui est une option irréversible de l'administration. Ces initiatives contribuent à améliorer la transparence et la qualité de notre système fiscal ainsi que de notre environnement des affaires. Toutefois, les avantages qu'offre l'informatique ne pourront jamais reléguer au second plan l'importance des femmes et des hommes qui composent l'administration, formés pour être au service des usagers. E-Tax est une application web mise en place par la Direction générale des impôts et des domaines depuis 2013 au service des contribuables. La nouvelle version permettra, selon les acteurs, de recouvrer facilement des impôts qui sont l'une des principales sources de revenus de l'État du Sénégal. Présenter le bidonville de Kibera au Kenya de manière artistique. Tel est l'objectif du photographe Brian Otieno. Natif du quartier, le jeune homme s'agace de l'image péjorative véhiculée par certains médias et utilise les réseaux sociaux, notamment Facebook, pour partager sa propre vision de Kibera. Découverte avec Ashley Duprat. Valoriser le quartier de son enfance à travers la photographie, c'est l'objectif de Brian Otieno. Brian Otieno, jeune photographe et journaliste de 25 ans, qui a grandi à Kibera, un bidonville où cohabitent 1 million d'habitants. Je suis né et j'ai grandi ici. Les histoires que je partage sont celles que j'ai vues et vécues. Et grâce à ces histoires, je me suis fait beaucoup d'amis. Ils me reconnaissent dans la rue et m'appellent le conteur. Un conteur qui chaque jour marche pour capter l'âme de son quartier, une âme chaleureuse et colorée que ces Kibera Stories, diffusées sur les réseaux sociaux, retransmettent, bien loin des stéréotypes de pauvreté et de violence auxquels sont souvent assimilés Kibera. Il faut dire que ces dernières années, Kibera est devenu le point de passage obligatoire pour de nombreux dignitaires étrangers en quête d'une bonne action à mener, sans oublier les journalistes à la recherche d'un cadre pour des sujets sur la pauvreté en Afrique. Certaines agences touristiques proposent même des visites guidées de ce qui est considéré comme l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique. Brian est l'un des ambassadeurs de Kibera. Il essaye de vraiment montrer comment la vie se passe ici. Tout ce que Brian veut, c'est montrer et dire la vérité des gens. Pas comme d'autres personnes qui viennent pour l'argent et partent. Possédant actuellement 6770 followers, Brian Otieno, journaliste freelance, espère avec ses Kibera Stories ouvrir la voie à des conteurs modernes, une nouvelle génération d'artistes qui pourrait à terme, conformément à la vision du photojournaliste, former un musée qui relaterait l'histoire de cette ville dans la ville qu'est Kibera. Du sport à présent, avec en Côte d'Ivoire la présentation du comité d'organisation de la CAN 2021 qui s'est déroulée sous tension. En effet, les conflits nés suite à l'élimination de l'équipe nationale pour le Mondial 2018 ont conduit une quarantaine de présidents de clubs à boycotter cette rencontre. Des explications dans ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olive Adjakotan. En Côte d'Ivoire, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a été présenté aux acteurs du football. Ils sont donc 17 spécialistes chargés de mieux organiser cette CAN qu'accueillera le pays dans 3 ans. Mais une quarantaine de présidents de clubs dénonçant la gestion actuelle des responsables du football n'ont pas pris part à ce rendez-vous. Une situation déplorable selon certains acteurs. L'absence de communication fait installer le doute. Mais Dieu merci, il a fait ça aujourd'hui, nous sommes contents. Vous avez remarqué que le G42 n'était même pas présent. Ma seule inquiétude, c'est l'appel que j'ai lancé. Il faut qu'on fasse tout pour qu'avant l'organisation de cette CAN, que la paix règne dans la maison de verre du Treichville. L'édition 33 de la CAN se déroulera dans 6 stades. Il s'agit d'Abidjan, de Yamoussoukro, de Bouaké, de Korogo et de San Pedro. Des infrastructures routières, hôtelières et bien d'autres sont prévues par les autorités. Un challenge que ces dernières comptent relever d'ici 2021. Les nouveaux dirigeants de la CAF ont raison d'être exigeants. Je crois qu'ils mettent l'accent aujourd'hui sur les conditions d'accueil, d'hébergement. Donc la Côte d'Ivoire a commencé, les marchés ont été passés, tout est presque prêt et les travaux devraient pouvoir commencer dès le début du deuxième semestre 2018.
En rappel, la Côte d'Ivoire organise pour la deuxième fois la Coupe d'Afrique des Nations après celle organisée en 1984 où l'équipe nationale a été sortie dès les phases de poule. Le pays a néanmoins remporté les éditions de 1992 et de 2015. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.